On a eu un CHSLD qui a été installé à Pont-Rouge. On vous rappelle qu'ensuite de tout ça, on a travaillé fort du côté des libéraux pour installer le TACO à Saint-Raymond, bien sûr à l'hôpital. On a installé 6 chaises d'hémodialyse, vu qu'on sait que l'autobus prend fin de vie bientôt. Et même, on va travailler pour se rendre jusqu'à 8 chaises pour augmenter les services. Bien sûr, on a divisé le secteur en deux, pour faire en sorte que les médecins soient mieux répartis dans Port-Neuf. Ça, c'est important, parce que les gens qui viennent s'installer, les médecins qu'on veut, il faut donner la chance aux citoyens d'avoir accès à ces médecins-là. Alors, on a fait de l'excellent travail au niveau de ces points. Mais dans un premier temps, moi, je veux m'assurer que ces annonces arrivent à se réalisent et se concrétisent plutôt. Mais il y a un autre problème qui est criant dans Port-Neuf. Je salue le travail de M. Matt, qui a réussi à diviser le comté de Port-Neuf pour mieux répartir les médecins. Mais aujourd'hui, le constat est que encore 4000 personnes, finalement, raymondoises ou raymondois, sont sans médecin ici dans Port-Neuf. 600 sont sur une liste d'attente et on a travaillé sur la réalité qui s'en vient d'ici 2 ou 3 ans. On sait que 10 médecins dans Port-Neuf prendront leur retraite prochainement. Si ces 10 médecins prennent leur retraite, on aura 7900 patients de plus qui vont se retrouver sans médecin de famille. 15 ans d'alternance entre la CAQ et les libéraux. La CAQ qui veut l'abolition des commissions scolaires et les libéraux qui, dès l'austérité, c'était une des premières places où ils ont coupé dans l'éducation. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Et également, pour qu'un projet comme le projet Joël Junot, on puisse en avoir d'autres aussi, ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, mais de la modulation des programmes pour les municipalités pour pouvoir avoir ces infrastructures-là pour le faire. Du décrochage scolaire dans Port-Neuf, il n'y en a pas tant que ça. Même, on fait bonne figure au secondaire. C'est juste que les élèves, certains d'entre eux, prennent un peu plus de temps. Et heureusement qu'on offre des services d'éducation aux adultes pour ceux qui se reconnaissent un peu moins dans la forme actuelle d'éducation. Ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est changer justement la forme actuelle d'éducation pour que chacun y ait sa place. En diminuant le nombre d'élèves par classe, ça aide beaucoup. L'ayant vécu, un élève de plus, à chaque fois, ça change toute la dynamique d'un groupe. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut leur redonner leurs moyens à eux, personnellement, de décider ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, on veut baisser les impôts, on veut enlever les subventions, on veut laisser l'argent dans les poches de ces gens-là pour qu'ils soient capables de l'investir à leur manière.